ce soir notre ami William Savary. Bonsoir William. Bonsoir Serge, bonsoir Métropole, bonsoir Haïti, bonsoir tout le monde. William, ce risque de faillite de ce constructeur chinois, Evergrande, est un signal très fort que l'économie chinoise est en train de connaître une mauvaise passe. Est-ce que vous pouvez situer les choses pour nous? Bon, premièrement, il faudrait qu'on fasse une petite discussion sur la façon dont l'économie chinoise est organisée et comment on a fait, comment nous sommes arrivés là. Hein? D'abord, on est d'accord que l'économie chinoise ou la Chine est le premier manufacturier du monde. Et en vertu de ce poste, de cette position, de cette fonction, la Chine a bénéficié pendant près de 30 ans de ce qu'on appelle un excédent commercial. Et cet excédent commercial, c'est vraiment au niveau du capital, au niveau de marchandises. La Chine a vraiment accumulé beaucoup de capitaux en vertu en vendant au reste du monde. Oui, une croissance annuelle qui, pendant des années et des années, était au-delà de 10%, c'est ça. Oui. Maintenant, les fonds qui ont été accumulés ont été utilisés à trois buts. Dans trois domaines. De trois domaines. Il y a d'abord l'accumulation de l'or. Il y a eu l'acquisition des bons du Trésor américain et l'investissement dans l'immobilier et autre chose. D'ailleurs, petite parenthèse, est-ce que la Chine, c'est pas la Chine qui détient actuellement la plus grande partie de la dette américaine? Absolument. Ouais. Absolument. Et aussi, en vertu de cette relation entre la Chine et les États-Unis, les taux d'intérêt aux États-Unis ont connu une chute extraordinaire. Et là, nous avons parlé une fois de les taux d'intérêt de discount rate au niveau des Américains qui est en dessous de 1%, et des intermediate terms rate, des bons intermédiaires, c'est-à-dire entre 10 ans et 30 ans, au-delà d'une année, sont en dessous de 2%. Et ceci, c'est l'effet de l'achat de la Chine. Il y avait un des effets de l'achat par la Chine de la dette américaine. D'accord. Maintenant, en plus, les investissements qui sont faits dans l'immobilier, il fallait, avec l'essor de la Chine, la Chine a connu une période d'urbanisation extraordinaire, et il fallait construire des maisons pour abriter les gens qui venaient dans les villes. Donc, d'autant plus que, autre petite parenthèse, je crois bien que c'est le gouvernement de Xi Jinping qui a abandonné cette politique chinoise d'enfant unique. Oui, absolument, absolument. Okay, donc maintenant, les Chinois peuvent faire 2, 3, 4 enfants. Donc une certaine explosion démographique en plus du mouvement d'urbanisation de la campagne vers les villes. Absolument. Maintenant, ce qui arrive, les fonds, les compagnies de construction, l'industrie de la construction en Chine devient un moteur extraordinaire de croissance. Pourquoi? Parce que ça représente entre la construction proprement dite et les industries connexes comme l'importation du fer, le ciment, le bois, tout ce qui vient avec. Il y a au-delà de 3 millions d'emplois qui sont créés. Et ça représente facilement 25 à 30% selon les chiffres des économistes de l'Angleterre, qui représentent 25 à 35% de l'économie chinoise. Du produit intérieur brut de la Chine. 3 millions d'emplois sur une population d'1,3 milliard, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais c'est la valeur de la production. 25 à 30% du PIB de la Chine pour un seul secteur, avec tous ses connexes, évidemment, c'est énorme. C'est énorme. Donc la Chine donc si jamais quelque chose arriverait à ce secteur, ceci pourrait avoir des réverbérations gigantesques à travers le monde. Parce que tous les gens sur la Chine d'abord, et ensuite sur... Parce que tous les gens qui importent les matières premières, tous les gens qui importent le fer, le bois, tout ce qui rentre dans la construction. Et maintenant, il y a aussi les entreprises cycliques, comme les entreprises qui fabriquent les trucs de ménagères, les fours, les réfrigérateurs, etc. Tout ça rentre
Oui, il y a l'équipement et l'ameublement. Bien sûr. Donc maintenant, lorsque Xi Jinping est arrivé au pouvoir, il a voulu réorienter l'économie parce que ils n'ont pas voulu. La réflexion en Chine aujourd'hui, c'est que l'industrie de l'immobilier représente un poids trop lourd pour l'économie. Il faut réduire ce poids et ils veulent diversifier leur économie davantage. Donc c'est l'industrie qui représente le poids le plus lourd. C'est cette industrie-là qui vise à réduire l'influence. Maintenant, auparavant, avant lui, le mécanisme était simple. Il finance la construction. La construction, les maisons construites sont vendues aux gens qui sont dans le pays. Et les gens qui achètent reçoivent un crédit pour qu'ils puissent obtenir leur hypothèque. Donc c'est tout le système bancaire qui suit le mouvement. Et maintenant, plusieurs de ces financements ont été effectués à travers l'émission de titres ou l'émission d'obligations. Maintenant, les obligations qui ont été émises sont, par exemple, il y a 21 milliards de dollars d'obligations qui sont détenues par les étrangers. Et il y a maintenant 300, la totalité de la dette de l'entreprise est de 350 milliards. Donc, ce qui représente... La totalité du secteur ou seulement Evergrande? Seulement Evergrande. Ce qui représente, ce qui est supérieur à la dette totale de la Grèce et qui représente 25% de la dette de la France. Wow! D'une compagnie? Une compagnie. Oh, mon bœuf. Donc maintenant, aujourd'hui, avec le fait que la Chine voudrait réorienter l'économie, il y a une diminution dans la demande pour l'immobilier. Donc, s'il y a diminution de la demande, il y a les revenus également qui subissent. Donc, si les revenus subissent, il y a moins de revenus pour Evergrande pour payer les intérêts et aussi amortir la dette. Donc, c'est là que nous sommes aujourd'hui. Et si on ne trouve pas une solution dans les prochains 30 à 45 jours, on risque d'avoir des réverbérations sur le marché du capital, particulièrement le marché des créances. Sur le monde entier. Sur le monde entier. Et évidemment, si ça atteint le monde entier, tôt ou tard, ça va finir sur les côtes d'Haïti aussi. Ah oui, bien sûr, parce que ce qui va arriver, la chute des taux d'intérêt, en fait, la chute de l'immobilier, la chute des activités de l'achat des créances va causer une augmentation des taux d'intérêt dans le monde entier. Et l'augmentation des taux d'intérêt aux États-Unis, selon la théorie économique qui est appliquée, premièrement, ça vous apporte l'inflation, ça vous apporte le chômage, ça vous apporte la chute du PIB, du produit intérieur brut des Américains. Et la majeure partie des gens de notre diaspora qui a émigré aux États-Unis, il y a peut-être une grande partie de cette majorité travaille dans les entreprises et qui pourraient subir le plus. Et comme on dit, ce sont les moins qualifiés qui sont les premiers à être évoqués. Évidemment. Donc, ceci pourrait avoir des réverbérations sur les transferts. Oui, et ces répercussions, ça va atteindre les transferts de la diaspora vers Haïti, donc le produit intérieur brut haïtien, c'est la boule de neige. La boule de neige. Waouh! Bon, une entreprise seulement. Et le monde entier risque d'être déstabilisé. Bon, il y a des mesures qui ont été prises, qui ont été proposées et certaines ont été prises, par exemple. Ils ont un plan de sauvetage, peut-être. La Chine, en tant que pays, ne voudrait pas intervenir directement. Pourquoi on ne veut pas créer le risque du hasard où toutes les entreprises peuvent carrément se déclarer en banqueroute et souhaiter que le gouvernement interviendrait. Donc c'est vraiment... Parce qu'aux États-Unis, nous avons eu ceci avec le Lehman Brothers qui avait chuté. Le gouvernement a carrément intervenu. Et on a eu l'intervention de Lehman Brothers. Ouais, on a eu les compagnies d'assurance et AIG qui a fait faillite. On a eu le Merrill Lynch qui a fait faillite. Donc il y a eu toute une avalanche de gens qui ont fait faillite. Et c'était des colosses. Et c'était des colosses. Ouais. Donc, et en Chine, ils essaient d'éviter
une boule de neige pareille. Donc le gouvernement est en train de proposer, par exemple, aux entreprises state-owned enterprises qui sont en Chine, des entreprises d'État, de prendre des parts dans la société Evergrande. Evergrande est aussi en train de contempler la vente de certains actifs qui sont dans leur du consortium. Il y a des mesures qui se discutent aujourd'hui pour refinancer la dette. Maintenant, refinancer la dette veut dire plusieurs choses parce que il y a des dettes à court terme et les dettes à long terme. Et le financement de la dette à court terme, on ne peut pas financer une dette à court terme pour payer une dette à long terme. Parce que, parce que la dette à court terme va arriver à maturité dans une année, la dette à long terme arrive à maturité dans 15 ans. Dans 15 ans, oui. Donc, il faut perpétuellement refinancer la dette. Bon, eh bien, écoutez, souhaitons que toutes les autorités chinoises réunies arrivent à éteindre cette mèche. Absolument. Maintenant, de façon à ce que la bombe ne nous éclate pas à la figure. Maintenant, il faut additionner... Ceci arrive à un moment où aux États-Unis, il y a des discussions qui se font au niveau du Congrès américain sur le budget américain. Et il y a le plafond de la dette qui aujourd'hui est en contemplation pour les discussions. Et la chose importante à savoir, c'est que si les Américains ne parviennent pas à prolonger le financement du plafond budgétaire, maintenant ce qui va arriver, on peut constater une chute vertigineuse du marché boursier. Par exemple, depuis que les discussions ont commencé, on a eu par exemple aujourd'hui, avant-hier, il y a eu une chute considérable à la bourse. Hier, il y a eu une petite reprise, mais aujourd'hui, on a eu une chute considérable de près de... Ni le S&P, ni le Dow Jones, ni le Nasdaq ont tous connu des chutes aujourd'hui qui sont de l'ordre de 1 à 2%. Donc tout ceci vous crée ce qu'on appelle le perfect storm. C'est ça. Où si le marché financier pourrait connaître des chutes considérables. Et tout ça arrive à un moment où le monde entier a été pratiquement en état de banqueroute à cause du Covid, car les gouvernements ont dû intervenir. L'économie a été tenue à bout de bras par les injections de... Non, par les injections de l'État. Exactement, c'est ce que je dis. Oui, c'est l'État qui a tenu. Ouais. Et quand on se rappelle aujourd'hui que M. Biden a un plan pour relancer l'économie de 3 000 milliards de dollars, tu arrives à imaginer ce que représente 3 000 milliards? Moi, je ne peux pas. Oui, aller de la Terre à la Lune, oui, retourner. Bon, ok. Eh bien, merci William, merci de cet éclairage intéressant, même si c'est à l'autre bout du monde que ça se passe. Bon, enfin, c'est le cas de dire, le monde aujourd'hui est devenu un grand village. Ah oui. Il y a le marché du capital, c'est un marché international. Ce qui se passe à 10 000 lieues peut vous affecter. C'est ça, dans les jours, les semaines qui suivent. OK, eh bien merci beaucoup William. Merci de cet éclairage. Je crois que nous nous sommes déjà entendus sur le point que nous allons aborder vendredi prochain, et ce sera la problématique des taximotos en Haïti. Absolument.